parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Sur Radio Espace, sur Espace TV, vous nous regardez partout à travers le monde. Merci à vous qui nous rejoignez sur les bouquets Canal+. Vous nous recevez là sur le canal 243. Si vous êtes sur StarTime, merci à vous qui nous rejoignez également. Sur Solitaire, vous êtes très nombreux à nous regarder sur TNT South Africa du côté du Mali, très nombreux en France sur Facebook. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. En ce mardi, nous sommes le 20 octobre 2020. À la une, il faut le dire, il a été à la tête de la première Assemblée nationale multipartite de la Guinée indépendante, une législature donc qu'il a dirigée pendant 7 ans sous le sceau du parti de l'unité et du progrès du feu général Lansana Conté. Hélas, Boubacar Biro Diallo est aujourd'hui le doyen de la ville de Mamou où il vit maintenant depuis plusieurs années. Comment appréhende-t-il l'évolution de cette démocratie qu'il a contribué à mettre en place? Nous posons cette question ce matin. Quel message a-t-il à livrer aux Guinéens? Hélas, Boubacar Biro Diallo, ancien président de l'Assemblée nationale guinéenne. Il est notre invité ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Présidentielle du 18 octobre en Guinée. La Guinée donc à la croisée des chemins. Une nouvelle fois donc, les fils du terroir devront prendre leur bâton depuis le Rhin pour amener les uns et les autres envers ce qu'il y a de meilleur. Comment tirer le pays vers le haut quand chaque camp décide de faire, en tout cas de faire la sourde oreille. Nous allons essayer de comprendre ce matin comment sortir de ce nouveau bourbier. Madame Yoro pose cette question ce matin. Des intervenants évidemment à suivre dans notre émission. Les grandes gueules sur Radio Espace Guinée. 62 ans d'indépendance, 62 ans de tumulte, autant de douleurs que de rêves brisés. Les Guinéens devront à nouveau subir les contre-coups de la politique qui a toujours freiné l'épanouissement de ce beau pays. Comment sortir de cette politique divisionniste pour s'engager donc vers un véritable champ démocratique qui mette en avant l'intérêt national? Quelle solution pour une Guinée apaisée et émergente? Moussa Samoura, politologue, il faut le dire, enseignant, chercheur donc à l'Université Générale Lansana Conté, il sera en direct ce matin dans cette émission. Les grandes gueules sur Radio Espace Guinée. La Guinée est tombée, la nouvelle, pardon, est tombée comme un coup près pour l'administrateur du site d'information guinématin.com alors qu'il retransmettait donc en direct le dépouillement du vote de certaines localités de la présidentielle du 18 octobre. La décision de la HAC est tombée. Le média en ligne est suspendu donc pour une durée d'1 mois. Nous Baldé ne comprend pas. Il parle d'acharnement et dénonce une décision illégale. Qu'est-ce qui motive cette décision de la HAC, de la haute autorité de la communication donc? Boubacar Yassine Diallo, il faut le rappeler, il est le président de la HAC et nous Baldé, vous allez les entendre ce matin dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Vous pouvez continuer à réagir évidemment sur le hashtag Espace GG sur Twitter, ce que je vous recommande d'ailleurs fortement. Sinon, l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran, avec plaisir. Mais plus tard, nous allons faire lecture de quelques messages pour votre plus grand bonheur avec cette équipe ce matin. Bonjour Jacques Lewalino, bienvenue. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Félicitations pour cette soirée électorale Jacques Lewa avec Moussa Mouis. Merci beaucoup. Toute l'équipe d'ailleurs, vous avez battu un travail incroyable. Oui. Pas facile. On dit on l'a fait pour le peuple de Guinée. Surtout. À un moment donné, on était fatigué, mais on s'est dit que c'était intéressant de rester là et échanger autour de cette échéance électorale qui est importante quand même pour notre pays. Ceci dit, vous avez voté ou pas du tout, Jacques? Je n'ai pas voté. Bon, d'accord. Je n'ai pas voté. Ahmed Kourouma, bonjour. Bonjour. Bienvenue, mon cher ami. Merci. Non, beau travail. C'est vrai. Moi, je vous ai suivi tout le week-end. Bravo. Bravo. Bonjour, Madame Yoro, bienvenue. Bonjour, Lamine. Bonjour à tous. Voilà, vous avez voté, Madame Yoro. Félicitations à l'équipe. C'était vraiment bien. Ça nous a permis de suivre de près tout ce qui s'est passé. Avec surtout les intervenants, des intervenants de taille, des experts qui ont pu répondre quand même à beaucoup d'interrogations. Chapeau au trio. Chapeau au trio. Diba Milimono qui s'affirme, c'est juste extraordinaire. Ah oui, c'est un jeune premier, comme ils le disent. Oui. Alphonse Mara, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour bienvenue. À tous. Je vais aussi profiter pour féliciter l'équipe de Jacques, Moïse et Diba, qui ont assuré tout le long de cette campagne. Les décryptages et surtout les analyses des invités qui sont eu sur le plateau a permis
permis aux gens de comprendre quelques angles qui n'étaient pas du tout compréhensibles. Effectivement. Merci à vous et félicitations. C'était difficile de contrôler quelques invités quand même. Oui, mais ils ont su le faire. Ouais, ils ont su le faire. Justement. On s'intéresse à cette élection présidentielle. Le 18, l'affluence était là, hein, Jacques Léoal. Oui, cette élection quand même est assez surprenante. Ouais. D'abord, de l'engouement au niveau des candidatures, 12 candidatures alors qu'on ne l'attendait pas. Ouais. Et puis, mobilisation des électeurs. Oui, on a pu le constater ici à Conakry, à l'intérieur du pays, mais également à l'étranger. Vous avez vu ces Guinéens qui étaient massés, qui ne disposaient pas des cartes d'électeurs, qui disaient mais nous voulons quand même voter parce que nous avons été recensés, nous avons des récépissés. On ne sait pas, il y a eu des difficultés dans la distribution des cartes d'électeurs. Certains n'ont pas pu les obtenir. La CENI se défend. Elle a imprimé toutes les cartes. Donc, c'est dans le processus de répartition des cartes qu'il y a peut-être eu des problèmes. Bon, voilà, on a quand même senti derrière la volonté des Guinéens de s'exprimer, d'aller soit soutenir la continuité ou alors opter pour l'alternance. On sentait vraiment de l'ambiance. Et puis, la journée, c'est apparemment bien terminé, ce qui était différent au scrutin, au double scrutin du 22 mars, double scrutin boycotté par une frange importante de la classe politique. On a voté par endroits sous les balles, surtout ici à Conakry, et on est resté même dans le processus. Le même jour, il y a eu des accrochages du côté de Nzerekouré. Cette fois-ci, tout s'est déroulé dans le calme. Les gens sont allés voter librement. Si on a pris des difficultés, c'est un peu la soirée lorsque on a commencé, n'est-ce pas, l'opération de dépouillement des procès-verbaux, non, des bulletins de vote donc à travers le pays. Donc difficulté ici à Dubreka. Je crois que c'est aussi le cas en Haute-Guinée. On entend l'opposition dire qu'il y a des délégués qui sont interdits d'entrer. Le RPG aussi dit il y a des endroits où on a interdit aux délégués de la majorité présidentielle. C'est de bonne guerre, comme on dit. Hein? Donc chacun essaye de tirer le drap de son côté. Et depuis hier, il y a eu quand même il y a de l'attente. Il y a de l'attente et puis des interrogations autour de la prochaine étape ou l'étape actuelle, parce que nous avons fini de voter, nous avons fini le dépouillement, nous sommes maintenant au niveau de la centralisation des procès-verbaux, au niveau donc des commissions administratives de centralisation des votes qui sont installées soit dans les mairies à l'intérieur du pays, soit au niveau des blocs administratifs pour, n'est-ce pas, faire la compilation. Des questions qu'on se pose parce qu'on a pu avoir la réaction des membres de la CACV de Ratoma hier qui disaient bon, nous sommes en train de travailler, mais il y a encore 13 bureaux de vote, 13 bureaux de vote dont les procès-verbaux ne sont pas arrivés. J'ai dit mais ça, c'est quand même étonnant. On ne peut pas, au lendemain d'une élection, dire encore qu'il y a des procès-verbaux des bureaux de vote qui n'ont pas été acheminés au niveau de la CACV. Je crois que ça, c'est une faute de la part de ceux qui retiennent ces procès-verbaux, mais c'est aussi une faute que doit assumer la Commission électorale nationale indépendante, puisque c'est elle qui recrute à la base les membres des bureaux de vote. C'est elle qui a en tout cas le contrôle des CACV. Il est inadmissible qu'après 24 heures du vote, que des procès-verbaux soient absents au niveau des CACV. Je crois que ça, il n'y a aucune excuse pour l'expliquer. Je crois dans la préparation, cette CENI a montré quelque chose quand même de différent que les CENI précédentes. On apprécie par exemple la communication. Mamadi 3 et surtout les francs, à chaque fois qu'on le sollicite, il revient pour communiquer. C'est une qualité, il faut l'apprécier. Et je crois au point de vue déploiement du matériel électoral, là également, les observateurs et puis les partis politiques en tout cas confirment que le matériel électoral était déployé. Il a certes retardé par endroits, mais le matériel était suffisant pour l'ensemble des bureaux de vote. Donc ce sont des qualités qu'il faut quand même relever. Mais le problème, je pense que dans la préparation, on n'a pas suffisamment outillé quelques membres des bureaux de vote. Je prends par exemple ce qui s'est passé à Tombolia. Ça c'est dans le bureau de vote où je devrais voter, et les membres des bureaux de vote ont mis le cachet sur quand vous tournez la carte d'électeur, c'est écrit derrière à voter. Donc on doit cacheter en fonction du nombre de scrutins. Donc le double scrutin,
il fallait mettre 3 fois. On met pour l'uninominal, on met pour la liste, la proportionnelle, et on met pour, comment on appelle ça, le référendum. Cette fois-ci, la présidentielle, c'est une seule fois. J'imagine, c'est une seule fois. Ils ont mis, une seule fois. Là-bas, ils ont mis 4 fois. Ah bien. Ils ont mis le cachet sur tous les scrutins. J'ai vu ça, j'ai vu les cartes comme ça, comme on a tout mis. Donc, ces électeurs, s'il y a élection législative ou communale la prochaine fois, ils ne pourront pas voter parce que c'est déjà cacheté. Je me dis qu'il n'y a pas eu suffisamment de préparation, en tout cas pour certains membres de bureau de vote sur cette question-là. Il fallait quand même qu'il y ait, si vous voulez, des informations nettes. C'est en fonction du nombre de scrutins. Pour le double scrutin dernier, c'était normal qu'on puisse cacheter plusieurs fois parce que c'est plusieurs scrutins. Mais cette fois-ci, c'est un seul scrutin. On ne peut pas gâter quand même les cas d'électeurs des gens banalement comme ça. Justement, mais il y en a une quand même qui a payé les frais. Makale Camara, mon cher Ahmed Kourouma, qui s'est vu refoulé. Vous allez encore me dire que je lui tape dessus. Non, pas du tout. C'est juste aberrant, quoi. Est-ce qu'elle avait de l'info? Non, mais comment peut-on être une candidate à l'élection présidentielle et ne pas se préoccuper de détenir la bonne carte pour voter? C'est la question qu'il faut Moi, je se pose pose. la question, est-ce que l'info a circulé? Est-ce qu'elle avait l'info? Non, l'info a extrêmement bien circulé. Nous, citoyens, avons été retirés nos cartes normalement. Moi, je ne comprends pas. Bref, je trouve que la Guinée peine malheureusement à rentrer dans l'ère moderne. Je ne comprends pas que la CENI aujourd'hui, normalement, l'élection présidentielle... En fait, moi, il y a quelque chose qui m'a tiqué quand même. Quand je suis allé voter, normalement, on te demande ta carte d'identité. Oui, tout à fait. Pour t'identifier si c'est toi, effectivement, sur la carte d'électeur et tout ça. Mais non, moi, on me l'a pas fait, en fait. Oui, mais toi, tu t'appelles Lamine Guirassy. Mais non, mais c'est pas la question. Tout le monde connaît ta gueule. C'est pas la question. C'est pas une question de... Non, mais... Tout le monde connaît ma gueule, c'est pas la question. Mais non, mais c'est même pas ça. Je trouvais ça quand même un peu aberrant. Oui, mais au-delà de ça, rentrons dans le domaine purement technique de la CENI, je trouve aberrant que dans un pays comme le Sénégal, où 1 heure après le vote, on a quand même des tendances, parce qu'il y a une modernisation, parce qu'on est à l'ère numérique, parce qu'on est au XXIe siècle, et qu'en Guinée, on en soit encore à acheminer par des motos-taxis les résultats. C'est pour moi inacceptable dans un pays qui se veut progressiste. Et puis alors, comme dirait l'autre, il y a les sans-dents. Nous avons fait montre hier, aujourd'hui, de, comment dirais-je, d'une envie de vivre ensemble. Les Guinéens ont répondu massivement par leur soif de démocratie. Moi, j'étais à 8h du matin dimanche debout. J'ai vu des gens aller voter dans la joie, dans la bonne humeur. Ça s'est très bien passé. Malheureusement, comme d'habitude, nos hommes politiques ont encore fait montre, paradoxalement, ce que moi j'appelle la pandémie de conneries républicaines. C'est-à-dire que voilà, ils sont là, ils nous déversent leur discours après une campagne soporifique, après une campagne déprimante, où les comment dirais-je? Tu m'as fait mal ton téléphone, oui, c'est mon téléphone. Je sais pas qui m'appelle là. Voilà. C'est un ministre en plus. Bref, après une campagne où tout a prévalu sauf les programmes, les Guinéens ont montré leur volonté du vivre ensemble, ont montré leur volonté de démocratie, et malheureusement la réponse d'en haut, comme d'habitude, elle est nulle et non avenue. Bien. Des inquiétudes, Madame Yoro, ou pas du tout? Ou de l'espoir plutôt? De l'espoir, parce que moi, quand j'ai vu ces gens, toutes ces personnes, quelquefois des personnes âgées ou de jeunes gens qui se rendent devant ces bureaux de vote, la façon dont on avait diabolisé l'élection, les Guinéens ont joué leur rôle. Ils ont joué leur partition. Ils sont partis s'exprimer à travers les urnes. Les Guinéens, le peuple n'a pas de problème. C'est les politiques qui créent des problèmes. Parce qu'ils sont partis voter en toute quiétude, tranquillité. On a vu, on a quand même sillonné ce jour-là plusieurs bureaux de vote où on a recueilli des informations au niveau des personnes qui étaient là, notamment sur l'arrivée du matériel électoral. Pratiquement, sauf à quelques rares endroits où on a signalé, par exemple, l'absence de quelques matériels qu'on avait signalés et dont l'information était remontée. Et on nous disait que peut-être d'ici la journée que la CENI devrait corriger ces différentes anomalies. Mais les Guinéens, eux, ils ont montré cette maturité. Ils se sont réveillés tôt, ils se sont rendus à quelques endroits. Quand vous passiez à 8h, il y avait une foule immense. Les gens étaient là, ils se sont réellement exprimés. Je pense que les politiques devraient se servir de cela pour nous sortir quelque chose de limpide, de crédible. Enfin, pour une fois qu'on puisse ne pas donner le mauvais exemple au monde, comme on le fait le plus souvent. En fait, l'histoire a démontré qu'on pouvait... C'est en Guinée qu'on a vu 4 mois entre deux tours d'une seule élection.
il ne faudrait pas qu'on montre autre chose à la face du monde, qu'on soit les mauvais élèves qui donnent toujours le mauvais exemple. Il faudrait qu'on puisse sortir de cette situation comme tout le monde le fait. Une élection reste une élection. Ailleurs, ça se fait tout bonnement. On se prépare à ça. Nous savons que dans 5 ans, nous devons tenir une élection et après, ça passe comme lettre à la poste, pas comme boîte à la... Je ne sais pas comment on le dit, comme boîte à la lettre. Donc, je me dis que... ça me rappelle l'expression. En fait, ça me rappelle l'expression. Donc, je voudrais vraiment que ça se passe très bien chez nous, qu'on puisse s'en sortir, que cette joie des Guinéens, le jour J, ne soit pas rabattue par autre chose, par exemple, qui pourrait dégénérer en mal. Parce que les Guinéens ont besoin, enfin, de tourner la page de toutes ces violences que nous avons vécues et tout. Nous voulons avoir une élection paisible, transparente, inclusive, même si nous avons vu des choses qui se passent sur le terrain. J'espère que ces mauvaises choses que nous avons vues sur la toile, notamment dans certaines régions, ne vont pas l'emporter sur la joie des Guinéens le jour de l'élection. Justement. Allez-y, Alphonse Marat. L'espoir, ou bien vous dites, bon, l'espoir est permis? L'espoir. Moi, j'ai vu ce peuple de Guinée. Dimanche, j'ai eu le temps de faire le tour de mon environnement. J'ai marché dans quelques endroits de mon quartier et il y a quelque chose que j'ai dû remarquer, comme beaucoup d'autres. C'est comme si le peuple de Guinée était devenu plus mature que ces politiciens qu'ils allaient désigner. Absolument, absolument. Les gens sont allés voter. Il n'y a pas eu de bousculade. Les gens se sont alignés. Chacun a attendu son tour. J'ai vu des personnes du troisième âge se déplacer avec des cannes et supportés par quelqu'un d'autre pour aller voter. Effectivement. Moi, à l'endroit où je votais, il y avait un monsieur, mais c'est juste, je lui demandais, vous êtes né en quelle année? Il m'a dit 1939. Je vous assure. Donc, je vous dis, cette élection a sorti, il est de Macenta, a sorti des gens de la maison qui ne sortaient même pas pour aller acheter du pain. Les Guinéens se sont dit, c'est l'occasion d'aller exprimer, d'aller exercer ce devoir citoyen, choisir qui je veux. De l'autre côté, il y a cette classe gouvernante et cette classe politique qui n'a pas encore atteint cette maturité du peuple. Parce que le peuple qui est carrément en train de traîner. Parce que la CENI, c'est vrai, ils ont mis les moyens pour que les élections se déroulent très bien. Mais de l'autre côté, la centralisation des votes, on en parlait avec Jacques tout à l'heure en off. Aujourd'hui, au niveau de la centralisation, on a envie de poser plusieurs questions auxquelles la CENI n'a pas encore répondu. Le délai exigé, par exemple, dans la centralisation, on ne le sait pas. Le délai d'acheminement des résultats des communes vers des bureaux de vote vers les CACV. Parce que hier, jusqu'à 14h, quand le reportage est passé, il y a certains bureaux de vote qui n'avaient pas encore acheminé leur PV vers les CACV. C'est à se poser la question de savoir, la CENI, vous avez formé qui? Ou quels sont vos agents que vous avez mis sur le terrain? Parce que ce sont quelques éléments qui peuvent commencer à porter le doute au sein quand même des politiques qui peuvent permettre de se baser sur ça. Non mais c'est Marat, c'est même pas qu'ils peuvent, il faut être dans l'affirmatif. S'il y a une telle suspicion aujourd'hui dans le vote, dans les résultats, c'est parce que la CENI ne sait pas utiliser les moyens modernes qui sont mis à la disposition du monde entier. C'est aussi simple que ça. Il faut que, et excuse-moi de t'interrompre, mais ce qu'il y a de paradoxal et d'extraordinaire en Guinée aujourd'hui, c'est que le peuple effectivement a fait montre de maturité. On peut parler, tu disais Lamine, d'espoir. C'est un espoir que le peuple de Guinée nous envoie et bizarrement, l'élite guinéenne continue dans sa médiocrité et ne répond pas à cette attente. Ils ne répondent pas, ils ne sont pas à la hauteur. Moi, il y a quelque chose qui m'a surpris quand même, c'est qu'en 2020, qu'on parle encore de l'acheminement du dernier PV. Il viendra d'où et il viendra comment? Parce que je me souviens... Il viendra quand? Il viendra quand? Parce que je me souviens quand même qu'il y a eu un moment, des hélicos qui sont allés chercher des PV jusqu'à Yomou. Donc, est-ce qu'on va passer par le même processus? Nous sommes à l'ère du digital, nous sommes en 2020, dans un pays qui se veut quand même très évolué. La CENI aurait pu mettre une plateforme en place qui permettrait de remonter les informations de ces CACV à la CENI sans qu'on ait à déplacer des taxis-motos comme l'a dit Alain. Parce que c'est vrai, la réalité des taxis-motos, il y a des taxis-motos qui ont transporté des PV. Extraordinaire. Et aujourd'hui, il y a des zones en Guinée, si ce n'est pas des taxis-motos, la CENI ne peut pas se permettre de prendre les 4x4 pour aller les chercher. Donc, ce qu'il y a à dire, le peuple de Guinée a exprimé une maturité sans égale. Il arrive aujourd'hui autour des politiciens et des hommes de l'administration d'exprimer la même maturité ou d'essayer au moins de faire cette simulation de maturité. Moi j'ai dit tout simplement, d'abord,
par rapport au camp. Quand est-ce que le dernier procès verbal? Parce que c'est la loi qui le dit et la CENI quand même se cache derrière cette loi pour dire. C'est 3 jours normalement. Non, délai légal. Après. Ce délai légal, ça commence après la réception du dernier commence après la réception du dernier procès verbal. Donc maintenant le dernier procès verbal, il n'est pas dit dans la loi quand est-ce que lui il est censé arriver. Donc ça peut dire on peut prendre 1 semaine en train d'attendre le dernier procès verbal, on peut prendre 2 semaines, on peut prendre jusqu'à 1 mois. Tant que le dernier procès verbal n'est pas là, la CENI n'est pas dans l'obligation de commencer à donner, n'est-ce pas, les résultats. Je pense que on ne peut pas continuer à se cacher derrière ça. C'est pas peut-être au point de vue de la loi, ce n'est pas la faute de la CENI parce que ce sont des politiques qui ont voté la loi. Ils ont eu l'occasion de la réviser en 2017. Ils n'ont pas été exigeants là-dessus parce que je me dis qu'on devrait prendre soin de mettre quand même le délai par rapport à l'arrivée du dernier procès verbal pour que la CENI ne puisse pas croiser les bras pour dire bon, nous attendons le dernier procès verbal, tant qu'il n'est pas là, on attend toujours. Par exemple, pour l'intérieur du pays, on peut comprendre. Mais les résultats de Kaloum et de Dixine, on aurait pu les avoir hier. Je pense, parce qu'on a pu avoir tous les procès verbaux, on est censé avoir reçu tous les procès verbaux des bureaux de vote depuis dimanche nuit. Si on a travaillé toute la journée du lundi, au moins dans la soirée, on pouvait permettre, n'est-ce pas? Parce qu'on dit ceux qui arrivent des CACV ne devraient connaître aucune modification. Donc quand ça arrive au niveau de la CENI, on devrait commencer à communiquer, comme Ahmed le disait tout à l'heure, pour qu'on commence à avoir des tendances. Parce que les résultats que la synergie a pu donner, la synergie des radios, quelque chose qu'il faut saluer bien sûr, ne peut pas donner une idée de ce que chaque leader a pu obtenir. Justement, parce que c'est bureau de vote par bureau de vote, donc c'est assez vague. Mais si on a par exemple des résultats par commune, ça peut être très intéressant. Ce que j'ai envie de dire, c'est que à partir d'aujourd'hui, il faut que la CENI se dise non, nous ne croisons pas les bras, nous n'attendons pas ce dernier procès verbal, nous pouvons commencer à déjà travailler avec les CACV qui ont bouclé le travail. Si les CACV sont en train de traîner les pas, il faut leur dire non, vous ne pouvez pas continuer à traîner les pas parce que ça presse. Les partis politiques ont envie de comprendre ce qu'ils ont obtenu dans les urnes. Bien entendu, on ne peut pas continuer à traîner. Si on traîne, les suspicions vont continuer. Voilà, vous êtes chez les GG sur Radio Espace Guinée. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Tous les matins, vous nous regardez également sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez. Si c'est maintenant que vous le faites, continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Avec plaisir. Un peu plus tard, nous allons prendre compte, évidemment, vos messages sous le coup de 10 heures. À la une, il a été donc à la tête de la première assemblée multipartite en Guinée. Oui, la Guinée indépendante, il faut le dire, une législature qu'il a dirigée pendant 7 ans sous le sceau du Parti de l'Unité et du Progrès du général Lansana Conté. Et Large Boubacar Biro Diallo est aujourd'hui le doyen de la ville de Mamou où il vit maintenant depuis plusieurs années. Comment apprend-il? En tout cas, on va essayer de comprendre ce matin avec notre invité un peu plus tard dans cette émission, Boubacar Biro, que nous allons appeler. Comment appréhende-t-il donc l'évolution de cette démocratie en Guinée? Quel message a livré en tout cas aux Guinéens? Et là, Boubacar Biro Diallo, ancien président de l'Assemblée nationale, il sera en direct ce matin dans notre émission Les GG sur Radio Espace Guinée. La nouvelle est tombée comme un coup près pour l'administrateur du site d'information guinématin.com alors qu'il retransmettait donc en direct le document du vote de certaines localités de la présidentielle du 18 octobre. La décision de la HAC est tombée. Le média en ligne est suspendu pour une durée d'1 mois. Nounou Baldé ne comprend pas. Il parle d'acharnement et dénonce une décision illégale. Qu'est-ce qui motive cette décision de la haute autorité de la communication? Boubacar Yassine Diallo, il est le président de la HAC. Nounou Baldé, administrateur donc du site d'information guinématin.com. Ils seront donc en direct ce matin dans notre émission Les GG sur Radio Espace Guinée. 62 ans d'indépendance, 62 ans de tumulte, autant de douleurs que de rêves brisés. Les Guinéens devront donc à nouveau subir les contre-coups de la politique qui a toujours freiné l'épanouissement de ce beau pays. Comment sortir de cette politique divisionniste pour s'engager donc vers un véritable champ démocratique qui mette
En avant l'intérêt national. Quelle solution pour une Guinée apaisée et émergente? Moussa Samoura, politologue et enseignant-chercheur donc à l'Université Générale Lansana Conté de Symphonia. Il sera en direct ce matin dans notre émission Les GG sur Radio Espace Guinée. On va y aller, mon cher Jacques, avec évidemment, tout allait très vite hier avec Cellou Dalein Diallo, entre autres, mon cher ami. Oui, Cellou Dalein Diallo, qui bien entendu n'a pas surpris les gens, je vais dire pour cette fois-ci, parce que tout le monde, les politiques, il y a eu des accusations. Le président de la République surtout a dit qu'il y a un candidat qui voudrait, n'est-ce pas, annoncer des résultats et se proclamer vainqueur. On pensait bien entendu, parce que le président après il s'est dédié, il n'a pas voulu citer Cellou Dalein Diallo. Hier donc dans l'après-midi, il y a cette déclaration qui est assez brève, c'est-à-dire en tenant compte de ce que nous avons comme élément, je sors victorieux de cette élection présidentielle dès le premier tour. Et puis bien entendu derrière il y a un appel à tous les citoyens qui sont épris de paix à défendre, n'est-ce pas, ce qu'il appelle victoire de la démocratie. Après, nous avons entendu des réactions de RPG qui condamnent. Justement, on va revenir là-dessus dans un instant. Mais d'abord, on va écouter évidemment cette déclaration de Cellou Dalein Diallo. C'était hier. Je vous ai convié pour délivrer devant vous un message que j'adresse à mes compatriotes. Mes chers compatriotes, malgré les anomalies qui ont entaché le bon déroulement du scrutin du 18 octobre et au vu des résultats sortis des urnes, je sors victorieux de cette élection dès le premier tour. Je saisis cette opportunité pour remercier les partis membres de l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie, les nombreux mouvements et associations qui ont bien voulu soutenir ma candidature et tout le peuple de Guinée pour cette marque de confiance. J'invite tous mes compatriotes épris de paix et de justice à rester vigilants et mobilisés pour défendre cette victoire de la démocratie. Je vous remercie. Vous avez suivi évidemment cette déclaration de président de l'UFDG. Oui, et j'avoue que les bras m'en sont un peu tombés. Parce que bon, d'abord... Prévisible ou pas du tout? Non, mais c'est un scénario écrit d'avance. Ouais. Ça, on le sait. Nous le savons, nous l'avons dit ici. Si Cellou Dalein Diallo s'est présenté à cette élection présidentielle, c'est en sachant d'une part qu'il devra faire du forcing. C'est-à-dire qu'il engage un bras de fer avec l'État, avec Alpha Condé. Il sait aujourd'hui que c'est pratiquement sa dernière chance pour arriver au sommet du pouvoir. Donc, il a engagé un bras de fer. La question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que quelqu'un qui a toujours respecté les règles républicaines, pour une fois, va engager un bras de fer en ne respectant pas, les institutions de la République, les règles minimum de la République. C'est-à-dire qu'on avait demandé à ce que les candidats attendent avant de déclarer ou de se déclarer victorieux ou pas. J'aurais compris qu'ils le fassent après la proclamation des résultats de la présidentielle par la CENI. Avant, je trouve ça un peu anti-républicain. Mais c'est mon point de vue. Si vous voulez que je dise, c'est mon point de vue, et je trouve que, en plus sur la forme, c'est quand même une déclaration solennelle lorsqu'on se dit vainqueur d'une élection présidentielle. Oui. Moi, j'ai été choqué par la pagaille qu'il y avait hier à l'UFDG. C'est-à-dire que normalement, on organise ça, conférence de presse, parce que on se déclare vainqueur d'une élection présidentielle et on respecte la solennité du moment, d'une part, et puis la fonction qu'on prétend occuper. Donc, par l'aspect pagaille qu'il y a eu, que j'ai vu autour du président Cellou Dalein Diallo, d'abord ça m'a étonné parce que je sais qu'il a ça, c'est ton point de vue. Non, mais voilà. C'était la pagaille. C'est pratiquement inaudible. Sa déclaration est pratiquement inaudible. Il y a tellement de bruit. Laisse-moi juste finir. Il y a tellement de bruit autour de lui que tu dois vraiment tendre l'oreille pour comprendre la déclaration. Donc, moi qui estime quand même qu'il a des professionnels autour
autour de lui, en termes de communication, ça m'a un peu choqué. Et pour finir, je me demande si Cellou Dalein Diallo n'a pas donné pour une fois la légitimité à l'État de se dire on va rétablir l'ordre républicain. C'est-à-dire qu'il a légitimé la force qui va être employée à venir. Parce que l'État doit garantir la sécurité de tout un chacun. Or, on sait. Ça, ce n'est pas une première. Non, mais attendez, c'est mon analyse. C'est mon analyse. Au contraire, je suis en train de rappeler aussi. Oui, c'est pas une première. 2010, Alpha Condé l'a fait en 2010. Voilà. Au Cameroun, ça s'est fait. Il y a beaucoup d'exemples. Il y a un bémol à ça. C'est vrai qu'Alpha Condé l'a fait effectivement en 2010. J'ai vu les gens qui sont partis chercher des archives. Oui, bien sûr. Mais c'est après que la CENI ait proclamé les résultats partiels. C'est ça la différence. Donc, il y avait eu plusieurs résultats partiels et c'est sur la base de ces résultats partiels qu'il a estimé qu'il était en avance. Parce qu'on savait quand même qu'ils étaient au coude à coude, mais on n'avait pas la certitude qu'un des deux avait finalement émergé. Donc, c'est totalement différent de ce que nous avons vu hier. Et la grande question, pour finir, excusez-moi, la grande question qu'on peut se poser, c'est que Cellou Dalein Diallo a toujours respecté les institutions de la République. Et pourquoi cette fois-ci, on peut comprendre pourquoi, enfin on peut comprendre, le scénario est écrit d'avance, mais je ne suis pas sûr qu'il sorte gagnant de ce bras de fer. C'est ça la grande question qu'on se pose. Ahmed Kourouma, allez-y Madame Yoro. Écoutez Lamine, on a vu ce qui s'est passé hier. Nous on était ici à la radio et après on a vu les mouvements que ça a créé dans la ville un peu partout. Et moi, quand ça a commencé, les échauffourées ont commencé, les agents des services de sécurité ont commencé à lancer du gaz lacrymogène pour notamment disperser la foule. J'étais du côté de Koza, j'ai essayé de rallier la radio, difficilement. Mais après, je pense qu'il y avait tellement de monde dehors que finalement, quand nous revenions, nous avons vu les forces de sécurité rentrer, laisser les gens dans la rue. Et je pense que quelquefois, je me dis qu'on n'a pas forcément besoin d'user de la force à toute occasion, comme Ahmed veut le prétendre ici, qu'on donne l'occasion à l'État d'user, de rétablir l'ordre républicain. Je pense qu'on l'a fait de par le passé, mais ça ne paye pas toujours. La preuve est que quand les gens sont fatigués, ils sont rentrés chez eux. Je pense que quelquefois, on n'a pas besoin il y a eu 3 mois quand même hier. Justement, du côté de Hamdallah. Parce que de ce côté-là, pratiquement, il y a eu beaucoup plus de violence, je crois, pour pousser les gens à rentrer. À cause on a laissé les gens faire. En tout cas, par là, ce qui fait qu'il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de morts. Mais c'était plus violent du côté de Hamdallah où on m'a appelé pour me dire que pour une première fois, il y avait un jeune qui avait été touché à la tête et puis 2 autres personnes par la suite. Ce que j'aimerais dire, je pense qu'il faudrait pour une fois, je l'ai dit, je vais le réitérer, que la Guinée l'emporte. Qu'on puisse nous aider à en sortir. Et qui peut nous aider à en sortir, ce sont les institutions, Lamine. Surtout cette CENI qui devrait faire un travail tel qu'on s'y attend, tel que le peuple de Guinée s'y attend. Qu'il fasse un travail professionnel pour... en fait, si vous voyez des situations comme ça se produire, c'est parce que les institutions ne sont pas suffisamment fortes. Quand on a confiance aux institutions, on ne peut pas venir s'autoproclamer. Vous avez vu ce qui s'est passé au Nigeria à un moment donné avec la Commission électorale nationale indépendante, qui a pris une décision de sorte que personne n'avait rien à dire parce que c'est des institutions qui sont indépendantes, suffisamment indépendantes, qui n'ont de compte à rendre à personne. Et quand on a des institutions comme ça dans une république, on est mis en confiance en tant que candidat à cette élection. Et c'est comme cela qu'on peut s'en sortir. On sait que dans les plus grandes nations, les institutions n'ont rien à dire. Nous voyons ce qui se passe le plus souvent. Par exemple, aux États-Unis, quand récemment le président Donald Trump a voulu prendre un acte pour chasser un peu les immigrés. Vous avez un juge qui s'est désolidarisé de la décision. Ça, c'est un juge, un seul, qui s'est désolidarisé de la décision du président de la République. On a besoin d'institutions fortes, pas d'hommes forts. Parce que tant que ce sont les hommes qui sont forts, ils agissent sur les autres, les plus faibles. Mais quand c'est la loi qui prime sur tout le monde, ce sont les lois qui s'appliquent. Et là, on sait que nul n'est au-dessus de la loi. Ça nous éviterait ce qu'on a vu hier, cette sortie de Cellou Dalein Diallo. Justement, Alphonse Mara, avant de revenir, on va essayer de partir maintenant du côté de la RTG. Hier, Aboubacar Silla, il faut le rappeler, le porte-parole du gouvernement, il était sur le plateau de JT de 20h30 du côté de la RTG. Aujourd'hui, ce dimanche 18 octobre, pour accomplir leur devoir civique. Quelques heures seulement après le déroulement du vote, alors que les opérations de compilation et de centralisation des votes sont encore en cours et que même des procès-verbaux de vote de zones à accès difficile
ne sont pas encore arrivés à la commission administrative de centralisation de vote CACV correspondante, le gouvernement regrette profondément la déclaration du candidat de l'UFDG proclamant une prétendue victoire au scrutin présidentiel du 18 octobre 2020. Le gouvernement dénonce avec la plus grande fermeté un acte irresponsable, antidémocratique et anti-républicain qui sape les rôles dévolus aux institutions de la République dans le processus électoral et dont le seul but est de semer la confusion, de manipuler l'opinion publique et d'attenter sérieusement à la paix sociale. En agissant ainsi, en violation flagrante des règles qui encadrent le processus électoral guinéen, et ce, malgré les mises en garde de la communauté internationale, le candidat de l'UFDG espère ainsi provoquer une situation de chaos généralisé aux conséquences dangereuses et imprévisibles. Le gouvernement informe et rassure l'opinion que les opérations de dépouillement, de compilation et de centralisation des résultats du scrutin du 18 octobre sont toujours en cours au sein des organismes habilités à cet effet, notamment le Centre de centralisation de vote CACV, et qu'il est impossible à ce stade du processus d'avoir les tendances, encore moins les résultats du vote. Conformément à la loi, le gouvernement rappelle que la Commission électorale nationale indépendante CENI est la seule institution compétente à proclamer les résultats provisoires et que les éventuels griefs qui pourraient être retenus et formulés contre la régularité du processus sont portés devant la Cour constitutionnelle qui connaît et traite du contentieux électoral avant de proclamer les résultats définitifs de l'élection. Le gouvernement se réserve tout le droit d'engager des poursuites judiciaires contre l'auteur de la dite déclaration d'autoproclamation, le candidat de l'UFDG, pour lui faire répondre de son acte devant la loi. Le gouvernement appelle l'ensemble des candidats, les partis politiques et les coalitions de partis politiques en lice, ainsi que tous les médias à la plus grande responsabilité et invite toutes les institutions de la République, et notamment la haute autorité de la communication HAC, à jouer pleinement leur rôle. Le gouvernement rassure les populations que sans interférer ni se départir de sa neutralité dans le processus électoral, il assurera dans les conditions et formes prescrites par la loi sa fonction régalienne de préservation et de maintien de l'ordre public. Le gouvernement invite le peuple de Guinée à la plus grande retenue, à la prudence et au calme, afin d'éviter au pays de rompre avec l'équilibre social et la paix civile, indispensable au développement et au bien-être de chacun et de tous. Conakry, le 19 octobre 2020, le gouvernement de la République de Guinée. En ce mardi, Martin, voilà, on a écouté le gouvernement. Le porte-parole du gouvernement. Ouais, voilà. C'est le gouvernement tout entier qui parle par sa personne. Il y a eu la déclaration de l'URPG Arc-en-Ciel aussi. Oui. Voilà. Oui. Bon, avant de venir à cette déclaration, moi j'ai bien envie de dire, le scénario d'hier, cette déclaration de Dalin, il y avait un goût prévisible et de déjà vu. En fait. Tout le monde, le président l'a annoncé durant toute la campagne. Il y a un opposant qui va annoncer sa victoire, va fuir, s'exiler dans une ambassade. Il en a fait un moment son buzz. Et arrivant à un autre moment, quand il devait désigner la personne, il s'est replié, il a refusé de citer le nom de Cellou Dalein Diallo. Donc le scénario était déjà prévisible. Et l'autre goût de déjà vu, c'est quoi? C'est cette comparaison que les gens ressortent. Le président Alpha Condé qui annonce sa victoire avant la fin de la proclamation par la CENI en 2010. Mais là, on oublie, le contexte était différent. C'est-à-dire, ce n'est pas le président sortant qui était candidat en 2010. Mais cette fois-ci, le contexte a principalement changé parce que le président est encore candidat. Non, le contexte. Non. Tous les deux ont violé la loi. Non, tu me laisses finir. Alpha violé la loi, c'est loi violé la loi. Jacques, tu m'as pas laissé finir. Oui. Aujourd'hui, les contextes sont différents. Ouais. Il y a le président qui aimerait pouvoir rétablir cet ordre qui n'existe pas. Parce qu'il faut le dire, si nos institutions avaient ne serait-ce que ce semblant de crédibilité, on ne serait pas arrivé à cette situation. Et de l'autre côté, on risque de se retrouver dans deux scénarios. Le scénario Ambalo ou le scénario Jumping. Ambalo, il faut le dire, a eu cette capacité à forcer la situation. Parce que la Cour constitutionnelle, quand même, en Guinée-Bissau, avait demandé de revenir sur le processus. Non, mais la CENI avait donné les résultats en Guinée-Bissau.
qui devait être révisé. Ça patauge. Non, ça patauge pas. Ça patauge pas. La CENI avait donné les résultats. Peut-être Ping, parce que non, Ping a donné lui-même ses résultats. Le scénario Ambalo a eu la force de s'entêter et de réussir à passer. De l'autre côté, Jean Ping n'a pas eu la même chance. Tu moulines. Jean Ping n'a pas eu la même chance. Et c'est ce scénario qui risque de se répéter en Guinée. Président Sellou s'est proclamé président avant que la CENI n'ait donné les premières tendances. Donc, il est allé sur la base de ses propres résultats obtenus de ses agents déployés dans les bureaux de vote. Sur la base de ça, il s'est déclaré. Mais il n'y a aucune conformité, par exemple, avec les premières tendances ou ne serait-ce que les informations dont disposent les institutions. Et hier, après sa déclaration, on a vu les condamnations qui pleuvaient. Les Nations Unies, l'Union africaine, la CEDEAO. C'est à se demander, le soutien viendra d'où pour crédibiliser cette victoire qu'il proclame. Et de l'autre côté, c'est là qu'on lance un appel à la CENI. Aujourd'hui, on peut en faire un non-événement. Cette déclaration de Sellou peut passer pour un non-événement si la CENI parvient à donner des résultats issus des urnes, c'est-à-dire l'expression du vote des Guinéens. Oui, mais la CENI n'a aucun... Alors moi, je vais te dire une chose. Non seulement... Attends. Le président Alpha Condé, là, il est dans ses petits souliers. Il a tout le loisir d'attendre. Attends, laisse-moi juste finir. Il a tout le loisir d'attendre. Parce que, malheureusement, son principal challenger s'est mis pour le coup hors la loi. Hors la loi. Ça, c'est l'analyse pure et dure politique que l'on peut faire. Et la CENI, aujourd'hui, dont on dit qu'elle est aux ordres du pouvoir... a le loisir d'attendre pour donner les résultats. Que la situation se pourrisse. C'est aussi simple que ça. Dans ce cas, Lamine, pour finir, ça ne sera pas si facile que ça. C'est lourd, je ne sais pas si c'était une stratégie ou si c'est un oubli, mais a manqué de donner des chiffres pour éviter. On est en politique. Dans sa stratégie, il n'a pas donné les chiffres. Un mot quand même par rapport au gouvernement. Jacques, tu me laisses finir pour permettre à la CENI de donner ses résultats après. Donc, c'est le dispose des chiffres. Certainement, quand la CENI va brandir ces chiffres, elle disposera peut-être des mêmes chiffres. Donc, donnons le temps au temps, mais en attendant que la population se calme et que les gens ne cèdent pas à la panique ou à la violence. Par rapport au gouvernement, j'étais en train de dire, à un moment donné, on avait pensé que le gouvernement avait démissionné. Pendant la campagne électorale. Non, mais et maintenant, c'était prévisible tout ça. Parce que moi, je n'ai pas compris en fait cette conférence de presse du PM et le ministre de la Sécurité, entre autres, qu'on a vu le soir. Anticiper pour communiquer sur le processus alors qu'il y a des institutions qui sont habilitées à le faire. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, vous êtes quand même un gouvernement, vous devez exister à tout moment. Il n'y a pas une période où on sort, si vous voulez, les griffes pour dire bon, nous sommes là, c'est nous qui vous gouvernons. Sinon, dans le contenu de la déclaration, je crois, on a rappelé les principes, on peut l'admettre. Mais encore une fois, on ne doit pas être circonstanciellement gouvernement, quoi. Il faut l'être sur tout le processus. J'ai diffusé cet extrait ce matin dans le plus de Morning sur la télé. Nadia qui était sur RT France qui disait que Alpha est candidat par effraction. Ah oui, vous le savez, tout le combat qui a été mené notamment par le FNDC, mais par tous ces partis de l'opposition qui disent que normalement, premièrement, il ne devrait pas y avoir modification de la Constitution, mais aussi qu'il ne devrait pas y avoir de troisième mandat. Donc c'est ce que je pense, c'est ce que Nadia Naman veut dire à travers cette candidature par effraction. Mais l'autre chose dont Aboubacar Sylla a parlé, qu'on n'a pas signalé ici, le gouvernement se réserve le droit de porter plainte contre Cellou Dalein Diallo, notamment par rapport à cette déclaration qu'il a faite. On attend de voir comment ça va se passer. On attend de voir pour voir tout ça, mesdames et messieurs. On reviendra dans la deuxième partie de l'émission. Vos avis nous intéressent. Vous êtes chez les GG. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.